Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal, le channel où vous pouvez suivre la routine quotidienne d'un trader pro en crypto. La routine d'aujourd'hui, elle va être relativement courte parce qu'on n'a pas énormément de nouvelles choses, que ça soit sur le fondamental ou que ça soit sur la structure en 4 heures ou en daily. Mais on va quand même faire le tour un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Allez, intro. Alors, petit point météo sur la structure, on est directement en 4 heures pour le moment, on tient le momentum le plus agressif, rien à dire de ce côté-là. Voilà, aucune confirmation de perte de momentum ou quoi que ce soit, donc c'est plutôt bien parti pour continuer, ou en tout cas, si on part du principe que faire la météo, c'est dire qu'aujourd'hui il fera le même temps qu'hier, ce qui est à peu près, je crois, 50% de chances de se produire, eh bien, on est dans les clous. Ce qu'on avait dit hier, c'est potentiellement que les 90 qui étaient auparavant une résistance deviennent désormais un support. C'est le cas en 1 heure. Donc cette petite droite qu'on avait tracée et qui était ne serait-ce que fictive et hier, c'est devenu un support 1 heure. Vous le voyez ici, plusieurs fois retesté. À chaque fois, ça ne veut pas passer. On ne veut pas hard closer ce niveau. Donc on va la libeller en 1 heure, bien sûr. Quand j'entends hard closer, je veux dire fermer une bougie entière, un corps de bougie, mèche non comprise en deçà de ce niveau dans sa time frame, c'est-à-dire bien sûr le 1 heure. On a un support 4 heures ici, un support 1 heure ici pour le moment, un momentum qui nous tient. Donc en soi, encore une fois, si on devait faire la météo, et on serait potentiellement à plus de 50% de chance d'une continuation pour venir prendre éventuellement ce niveau-là et pourquoi pas aller toucher les 100 000 $ sous quelques jours. On va voir si ça se met en place. La dernière fois, ça avait bien bougé en week-end. On est jeudi. Il n'y a pas de news majeure en ce moment. On voit que cette montée commence à larver un petit peu, même si elle est très agressive. Le momentum ici, il n'y a pas photo. Il est extrêmement agressif. Mais qu'on a de plus en plus tendance à revenir tester le momentum un petit peu sur le principe de ce qu'on avait fait là. Donc ce qu'on veut, c'est s'en écarter et l'accélérer à nouveau, d'accord ? Sous-entendu, je voudrais quelque chose, moi, qui accélère. On a ici une accélération, cette trend est plus agressive que l'autre, je voudrais encore une accélération. Voilà, jusqu'aux 15 minutes, on est à peu près là-dedans. On reviendra sur le 15 minutes pour faire un petit point un petit peu sur cette petite correction, par exemple. Cette impulsion, correction, impulsion. Et l'impulsion qui a précédé. Ici, est-ce qu'on là on n'est pas dans une correction qui va nous donner une prochaine impulsion? Donc pour moi, perdre le momentum, bon, on va le faire maintenant en fait, du coup on est lancé. J'en profite pour vous dire de mettre un like, c'est très important pour la chaîne, qui est une petite chaîne. Si jamais on a impulsion ici, correction ici, et nouvelle impulsion là, vous comprenez qu'on perd le momentum et qu'on vient retester le 4 heures qui est en dessous, ce qui n'est pas impossible, d'accord? Ça veut dire, pas de 100 000 $ pour ce mois-ci, ou en tout cas cette semaine, on rentre dans une correction un petit peu plus massive, les choses finalement mettront un peu plus de temps que ce qu'on pense à se mettre en place. Quand est-ce qu'on confirme cette correction? Quand on perd l'accumulation qui est ici, d'accord? À partir du moment où on perd l'accumulation et qu'on a quelque chose d'un peu agressif, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai quelque chose d'impulsif ici qui va se répercuter là-dedans, c'est-à-dire qu'ici j'ai clôturer les shorts résiduels et je viens faire la nouvelle impulsion qui elle-même va clôturer les longues. On verra sur la liquidité si c'est le cas ou alors si on peut avoir une nouvelle accélération, un peu sur le principe de ce qu'on avait eu là. Même si là on n'avait pas eu l'impulsion d'avant, celle qui avait finalement littéralement vraiment annihilé la quantité de shorts qui pouvait se trouver au-dessus. Mais à ce stade, on a un très beau niveau 1 heure ici, donc pas pour le moment, pas vraiment de scénario préférentiel dans ce sens-là, sauf si on vient à perdre le momentum, et ce de manière physiquement violente, d'accord? Là, ça, c'est des petites mèches en dessous. Je dirais que le momentum, on peut le libeller sur quelque chose en 4 heures, Pardon. Vous voyez qu'ici, il y a des mèches, mais il n'y a jamais aucun corps de bougie qui se trouve en dessous. Donc, en gros, si on devait donner à cette petite trend une time frame, donc ça serait hard closer le niveau, la trend, en 4 heures, pour le coup. Même principe que les niveaux horizontaux quand je vous les mets. Ether, Bitcoin. On va voir si on a perdu le bas. Non, pas pour le moment. Ça a attaqué fort cette petite vallée qui est ici. On a quasiment ravalé tout le mouvement. Mais à ce stade, on va dire que ce 4 heures est à peu près en train de tenir. Même s'il est légèrement hard closé ici. Voilà, on devrait le remonter un petit peu. Mais voilà, on voit que il y a quelque chose qui se passe, au moins. D'accord? Ce serait plutôt par ici, d'accord? Attention, si on vient attaquer tout ça, ça veut dire que tout simplement on confirme une tendance de fond sur Ethereum qui est baissière. Et là, pour le coup, j'ai pas vraiment de niveau en dessous. Pour moi, voilà, 0,038 était
un niveau substantiel qui aurait dû faire rebond, et vous voyez qu'on est passé dedans comme papa dans maman, donc aucun problème là-dessus. On a certes cassé cette distribution, on pourrait être au retest, c'est-à-dire remettre sous l'eau tous ceux qui ont acheté finalement ce breakout Ether contre BTC, et puis leur dire, bah regardez, en fait, vous êtes plantés, donc vendez, et puis ensuite, du coup, on aura le vrai mouvement. C'est pas nécessairement, substantiellement, extrêmement impactant sur Ether contre le dollar. En fait, Ether ne fait que faire du surplace, alors que Bitcoin a bougé. Et là, vous avez la zone de combat pour le moment. Ce qu'on veut voir dans ce cadre-là, c'est que ce 15 minutes ici tienne. Éventuellement, vous voyez qu'on aurait quelque chose en 4 heures légèrement au-dessus qui s'est dessiné il y a de ça pas très longtemps. Donc je pense que c'est peut-être pas bête de le mettre. Voilà, quelque chose par là en 4 heures qui tient. On n'a jamais hard closé ce niveau-là. Si on hard close, eh ben on pourrait ravaler jusqu'à 2818, je dirais. Si on ne hard close pas ce niveau, ça reste pour moi un très bon support. D'accord ? Ce qu'on voit, attention, hein, ça c'est pareil, c'est toujours des choses sur lesquelles il faut garder un œil quand même, c'est qu'effectivement si on perd le 4 heures, on dessine ici une forme d'épaule, tête-épaule, et pour le coup, si on devait en apprécier la target, ça serait la hauteur de la figure jusqu'au point de cassure, donc quelque chose comme, effectivement, à peu près 2008, d'accord ? La correction, si elle doit se faire ici, pour moi, c'est dans ces zones-là qu'elle pourrait prendre forme. Donc voilà, si on voit qu'on perd le niveau, et si ça se fait sur une time frame au-dessus de 4 heures, c'est-à-dire une mèche en dessous de la structure, m'importe peu, d'accord ? Mais donc le fait que le 4 heures tienne ici, par contre, un hard closing du 4 heures ici en dessous, veut dire, tiens, on est peut-être dans un mouvement plus important que juste une prise de liquidité, et puis s'en va, et donc du coup, il faudra faire attention à ça sur Ethereum. Le total 3, donc l'altcoin dominance qui pour le coup c'est un petit peu repris, mais on n'a pas cassé la distribution en cours, vous voyez qu'elle est là, la distribution en cours. C'est surtout ce niveau 4 heures ici qu'on va venir voir casser, et on veut voir une confirmation que la structure reste haussière, ici tendance haussière, d'accord, ici il faut que ça soit plus bas, le 4 heures il faut qu'il tienne, et il faut que ça vienne prendre le haut pour venir prendre celui-ci. Là on aura un vrai changement de caractère de la structure, de la dominance sur les altcoins. En tout cas, c'est une belle target ce point-là, parce que vous avez un point pivot ici de 2 distributions qui ont été cassés. Alors certes, on a eu besoin de venir ressourcer sur le niveau. On a énormément pris d'argent en corrigeant sur les alts. On était beaucoup trop chargé en levier sur les alts. Et là, bah, peut-être que ça s'est un petit peu calmé. On va voir si c'est le cas en regardant la liquidité encore une fois. Bitcoin dominance, on était à 61,15 hier, si je ne me trompe pas. On a très légèrement soufflé, mais on n'est pas non plus sur une perte de momentum en ce qui concerne l'augmentation de la Bitcoin dominance, d'accord ? Stablecoin dominance, eh bien on est toujours en train de dégueuler autour des 5,6, c'est plutôt une bonne chose. Moi j'aime bien cette perte de structure. Je trouve que la stablecoin dominance c'est la jolie charte du moment, hein, on va dire ça comme ça. Pourquoi ? Parce que j'ai toute mon impulsion ici, j'ai une belle correction qui correspond à peu près au bull flag hein, sur BTC, il n'y a aucun problème avec ça. Bon, on regarde un petit peu BTC à l'envers. J'ai une distribution qui tient ici, et j'ai une structure qui s'accélère à la dépréciation de la stablecoin dominance. Et spoiler alerte, en même temps, on a énormément, mais alors énormément, sur les 4 ou 5 derniers jours, là on est en 4 heures, mais c'est pas grave, de stablecoins qui sont mintés. Donc j'ai une stablecoin dominance qui diminue en même temps que sa market cap augmente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà j'ai de l'argent qui se range sur le côté, qui est prêt à rentrer. Si c'est en stablecoin, ça veut dire que c'est prêt à rentrer. Et derrière, vous voyez la quantité de Tether qui est imprimée dernièrement. Donc c'est de la thune qui est là, qui attend, juste pour rentrer, 125 milliards. Et en même temps, le fait que ça imprime fort veut dire, bon ben, je prends du stablecoin, mais je ne suis pas en train de le fumer, de le mint, de le burner, d'accord ? Là, je le mint, mais je le burn pas. À partir du moment où on va voir éventuellement un gros mouvement haussier, ça sera celui où on a une stablecoin dominance qui non seulement vient au 4%, mais avec en même temps une augmentation de la market cap des stablecoins, ce qui veut dire que le gâteau global grossit, la part des stablecoins là-dedans, actuellement 6%, 5 et quelques pourcents, est quand même en train de diminuer, donc j'ai un gâteau qui grossit, qui grossit, qui grossit. On est sur une market cap totale, pour le moment, autour des 3 trillions, des 3... si je me trompe pas, on va regarder. Quasi aux 3 trillions, on a fait un petit bisou. On a fait un petit bisou aux 3 trillions. Tiens, on va la regarder, tiens, notre ami, on va la regarder en weekly. On la regarde pas souvent, donc c'est l'occasion, puisqu'on en parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans ? Globalement,
Déjà, j'ai un canal haussier qui est là, hein. Enfin j'ai une structure haussière on va dire, j'ai ma correction également, j'ai ma cassure de flag. Si je dois avoir une target, pour le coup, bah, j'aurais tendance à dire qu'elle correspond à peu près aussi à ce qu'on peut voir éventuellement sur BTC, mais une market cap totale qui irait à peu près dans ces zones-là. 5 trillions, donc à partir de maintenant, plus 80%, quasiment une crypto qui double, un total crypto qui double. Ce qu'on avait montré ici et également, c'est toute cette fourchette. C'est-à-dire que, vous le voyez ici, j'ai des lignes qui sont parallèles et qui en général ont tendance à tenir, repousser, etc. Est-ce qu'on n'est pas au breakout pour aller à la marche suivante, aux 4 trillions? En tout cas, j'ai le sentiment. Alors, c'est pas forcément le cas en weekly. On va regarder en monthly. J'aurais pu finir ma phrase avant de... Non, c'est pas le cas en monthly non plus. Vous voyez que la résistance monthly, ici sur la market cap totale de la crypto, elle est ici, d'accord? Et pour le moment, on n'a pas ouvert et fermé au-dessus, d'accord? Pour le moment, elle nous avait repoussé pendant ces 4 mois-là, notamment. Ici, on est à l'attaque du point. Le risque, c'est quoi, globalement, si on ne la hard close pas en un mois? Donc ça, ce sera pour décembre, oui. C'est qu'on soit juste sur une prise de liquidité au-dessus de la structure, d'accord, on vient prendre le pognon, et puis ensuite on réintègre finalement le range, parce que là on était sur un range, spoiler alert, depuis longtemps, du 1 mois au 1 mois, d'accord, sur ces deux niveaux-là, ça faisait longtemps qu'on traînait un peu entre ces deux niveaux. Mais en soi c'est très joli, et en soi on est peut-être au point de breakout ici, qui peut nous amener à minima au 4, et peut-être encore une fois aux 5 trillions, qui sont la target de cette correction-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon... Alors, moi, j'aime pas quand c'est la correction, hein, une épaule tête épaule inversée. J'aime pas trop quand c'est la correction. J'aime bien quand on fait une descente et puis que là, on construit une épaule tête épaule inversée plutôt comme une structure de retournement. Quand c'est vraiment la correction, je lui donne moins d'importance, on va dire ça comme ça. Cela dit, on a quand même une jolie correction qui pourrait être la structure de retournement, effectivement. Voilà comment je vois les choses un petit peu sur la market cap totale. 3 trillions pour le moment résiste, c'est relativement normal, relativement sain que ça soit le cas. Mais en tout cas, c'est Bitcoin qui en profite, hein. Vous comprenez que là en ce moment, on a à la fois un gâteau qui a grossi, hein. On est passé de 1,7 trillion à 3 trillions. Mais dans ce gâteau qui grossit là, Bitcoin prend une part de plus en plus importante, donc c'est lui qui bénéficie bien sûr de toute cette histoire. 12 minutes sur l'analyse technique, on reviendra sur l'analyse technique à la fin de cette vidéo et on va aller faire les news. Il n'y en a pas énormément, on va juste regarder les afflux ETF d'hier, 510 millions, c'est bien, sur Bitcoin. Et à peu près le tiers sur Ethereum, d'accord? Ça c'est plutôt pas mal, au sens où un demi-milliard, ça reste correct. On a certes une diminution, hein, on était plutôt sur le milliard par jour dernièrement. Mais voilà, pour moi, c'est pas non plus de la sortie, quoi. Voilà. Tether, on en a parlé, qui sur les ne serait-ce que 6 derniers jours a minté 2 milliards en USDT. Ici, c'est un petit mème sympa, le mec qui dort devant les machines à sous, c'est un petit peu le cas pour tout le monde en ce moment. Bitwise qui nous annonce une target à 500 000 $. Alors, c'est pas mes targets. Je suis plutôt à la moitié, moi. Mais Bitwise a été super accurate dernièrement. C'est-à-dire que autant Standard Chattered, beaucoup des autres personnes qui ont daigné faire des... je sais pas, Arthur Eyes, voilà, pas mal de monde qui avait daigné faire des targets se sont complètement plantés. Hein. Standard Chattered, à un moment donné, a annoncé un Bitcoin autour des 5 000 $. Ensuite, ils ont prédit... voilà, en gros, le tout est son contraire hein, dans les dernières analyses. Autant Bitwise, quand le Bitcoin était à 15 000, disait on sera à 100 000 $ avant la fin de l'année, ou en tout cas pas loin. Donc voilà, ici ils revoient leur target visiblement à la hausse. Globalement, si vous prenez la capitalisation du gold, vous êtes à peu près à 300 000. Donc Bitcoin comme une réserve, une nouvelle réserve de valeur qui soit plus portable et plus liquide, et physiquement en fait moins copiable et moins imprimable. Vous pouvez miner de l'or. À partir du moment où l'or augmente, vous allez envoyer plus de mineurs aller chercher de l'or, puisque ça vaut le coup, un petit peu comme le pétrole. Hein. Ça a été d'ailleurs
Une des raisons pour lesquelles les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole aujourd'hui, c'est parce que le prix du pétrole a augmenté et du coup ils sont revenus sur des gisements qui n'étaient pas rentables avant. Donc les États-Unis ont tout à fait intérêt à ce que le pétrole soit haut, sinon leur pétrole n'est pas rentable. Pourquoi je parle de ça? Oui, voilà, bon, cette idée que Bitcoin, on ne peut pas en imprimer plus, on est hard-codé, on est loqué par le code à 21 millions. Elizabeth Warren, qui est plutôt anti-crypto, qui fait une blague sur le DOGE, donc le Department of Government Efficiency, et qui dit vous allez être finalement deux, hein, puisque je rappelle, il y a Vivek Ramaswamy et Elon Musk qui prendrait le job à deux. Je pense qu'Elon Musk est suffisamment occupé comme ça, hein, par ailleurs, et qui dit vous avez besoin d'être. On parle d'efficience alors que vous avez besoin d'être deux pour faire le même job. Et finalement, Elon Musk qui lui répond c'est pas comme toi parce que nous, il y a aucun de nous deux qui est payé, donc c'est effectivement de l'efficience. Et en gros, je dis il faut pas jouer plus con parce qu'effectivement, en général, il gagne. Techniquement, on a parlé, et je pense que ça c'est une grosse narration dans les semaines prochaines, dans les prochains mois, de la possibilité ou non de Donald Trump et Jérôme Powell ne s'aiment pas trop. Ils ont eu des frictions et ça s'est pas très bien passé. Donald Trump avait dit à Powell attention, je vais te virer si jamais tu fais ce que je veux pas, enfin si tu fais pas ce que je veux plutôt. Dans les prochaines semaines, etc. Il a été posé la question pendant le dernier FOMC à Jérôme Powell. Est-ce que si Trump est élu, vous allez démissionner ou est-ce s'il vous demande de démissionner, vous allez le faire? Et Jérôme Powell a dit non, je ne dépends ni du Congrès ni du président, j'ai un mandat qui est le mien, celui de la Fed. Techniquement, Trump peut pas vraiment virer Powell avant 2026 s'il avait envie de le faire. Dans les détails, il pourrait contourner cette contrainte en lui mettant des bâtons dans les roues. Allez voir cette vidéo de Peter St-Onge, PhD, donc qui a un doctorat en plus, waouh, qui explique un petit peu comment ça serait possible. Globalement, ça voudrait dire que certains gouverneurs fédéraux de la Fed, en fait, il faudrait un siège libre, et à ce moment-là, il pourrait vraiment mettre des bâtons dans les roues de Powell et plus ou moins l'obliger via le Congrès, etc., à démissionner. Si Powell fait une faute grave, à ce moment-là, Trump peut éventuellement mettre en cause son mandat, mais faute de quoi, sinon il devra attendre 2026 pour le faire. Globalement, Trump est en train de dire Jérôme, tu nous fous la merde là avec tes taux super hauts, baisse-moi ça rapide, relance-moi l'économie, parce qu'on est dans des prédispositions pour faire un joli run. Et en fait, finalement, Powell veut gratter ce dernier 0,5%. Hein. Je rappelle que le mandat de la Fed, c'est 2% d'inflation et le plein emploi. On aura des news sur l'emploi prochainement. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles doivent sortir, d'ailleurs, je me pose la question, on ira le voir dans les news un peu plus tard, dans le calendrier économique. Mais globalement, on aura bien sûr le chiffre du chômage du mois de octobre, qui va sortir. Encore une fois, n'hésitez pas, avec les liens de la chaîne Bluffin, BitGet, KuCoin, vous avez tout en description. iBlock, voilà, toutes ces choses-là aident la chaîne. Et la chaîne, je le rappelle, reverse tous ses bénéfices à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Cette année, malheureusement, on ne pourra pas, parce qu'il y a eu beaucoup moins de gains cette année, beaucoup moins d'intérêt pour la crypto et beaucoup moins d'affiliés. On ne pourra pas à nouveau payer l'opération entière d'un enfant. J'attends de faire les points ici sur ce qu'on pourra faire exactement. Peut-être que je rajouterai de ma poche pour mettre la différence. En tout cas, on verra. Mais malheureusement, on n'est plus à l'époque où les affiliations rapportaient plutôt bien. Ici, on passe sur Wall Street Journal. PEP qui a bien poussé, 10 milliards de dollars. Les républicains qui gardent le contrôle de la Chambre. Donc là, on a vraiment le congrès le plus pro-crypto de tous les temps, hein, d'accord ? On va vraisemblablement avoir un Gensler qui va être excessivement pro-crypto. Quand je dis excessivement, c'est une oxymore. Mais globalement, on est quand même sur des dispositions institutionnelles fantastiques pour la crypto. Ici, vous avez 9 analystes, si ça vous dit d'aller voir sur Cointelegraph, on va passer là-dessus, qui se pose la question, est-ce que Bitcoin va pousser au-delà des 100K ?
Plus de stimulus du côté de la Chine. Ici, on passe sur CNBC. Ici, pareil, un petit regain, je pense, du dollar sur les news autour de l'inflation, ainsi que sur le reste. Et je parlais ici du taux de chômage. Ça, c'était la semaine dernière. Ça, c'est la semaine prochaine. Je sais pas pourquoi je l'ai pas. Je mets en pause peut-être une petite seconde. Et je vous trouve ça. Je mets en pause une seconde. Alors, autant pour moi, je suis désolé, on a eu une nouvelle fois 4,1% et le taux était sorti le 7 novembre. C'est un moment où j'ai peut-être pas fait de vidéo sur cette semaine-là et du coup, je suis passé à côté. Donc 4,1 deux fois de suite, le chômage est en plateau autour des 4,1. Donc voilà, autant pour moi, effectivement, 14 du mois, on n'aura pas ce genre de news dans les semaines prochaines, mais à culpa. On passe sur la liquidité et le sentiment. Alors, d'abord, le sentiment Google Trend, on est effectivement sur pas mal de recherches autour de Bitcoin dernièrement sur la semaine du 4 au 9. Alors ça, c'est un forecast pour le moment. En tout cas, il se pourrait qu'on soit sur les niveaux de juin 2022 en termes de nombre de recherches pour les particuliers. Hein. Vous voyez également que Solana est sur des records, le mining, voilà, vous avez pas mal ici de Google Trend qui vous montre un petit peu de ce qu'il en est en ce moment. En tout cas, on est plus haut que les niveaux de mars et on est quasiment sur les niveaux du 12 juin 2022. On n'est pas encore aux 100 recherches dernièrement. Si on devait mettre encore plus d'historique, vous voyez qu'on a une perte d'intérêt un petit peu des retail en termes de quantité de recherche. Ce qu'on veut, c'est que ça perce au travers, d'accord? C'est que ça vienne percer littéralement tout ce qui s'est passé en février 2021. En tout cas, reprise d'intérêt, bon, c'est normal, ça va être le prix. Les liquidations de la journée d'hier, 700... En ce moment, on n'a que des journées proches du milliard d'euros de liquidation, c'est énorme. On va le voir sur la chart éventuellement. Vous voyez que Ether a plutôt liquidé du long et que Bitcoin a plutôt liquidé du short. Et globalement, sinon, la map est mitigée, plutôt quand même sur de la liquidation de long. Le carnet d'ordre, pas très chargé avant 87, voire 82 à l'achat. Pas très chargé à la vente. On avait des ordres ici de vente, mais qui se sont ravisés. Un peu d'ordre de vente autour des 94, un peu autour des 96. Les marchés en levier. Vous voyez ce flush ici, hein, qui nous permet effectivement de liquider ces fameux... On en avait parlé hier d'un retour sur la borne basse, ici, autour des 19. C'est chose faite désormais. Ce que je remarque en tout cas, c'est que la structure descend ici, le funding descend un petit peu mais c'est pas ouf, et on a énormément de contrats qui sont fermés. Donc pour moi, on a un nouveau niveau de long à venir prendre ici, éventuellement sous la structure. Je parle ici des 88 000 et quelques dollars. Si jamais ça tenait, parce que le funding n'est pas non plus dans des proportions comme ça pouvait être le cas, plus ou moins par ici, ce qu'on voit ici et ce qui est flagrant, j'ai envie de dire, c'est que j'avais un funding qui était énorme dans ces zones-là, et là j'ai un prix qui est plus haut, mais pourtant le funding est beaucoup plus bas. Donc il y a un vrai intérêt des shorts sur la structure ici, et à ce point-là, beaucoup de hedge, certainement, beaucoup de gens qui hedge des positions, ils hedge des achats, en même temps que j'achète au spot, j'ouvre un short en levier, par exemple j'achète 50 bitcoins au spot, je prends un de ces bitcoins, que je place en BTC margin par exemple, en levier 50, et du coup ça me hedge ma position tout le long au cas où on est sur des zones où ça passe pas. Donc on peut comprendre cet intérêt là. Maintenant, aller les short squeezer serait une bonne chose. Et puis légère reprise ici de l'intérêt. Je trouve que tout va ensemble, hein. Sinon à partir de là je veux dire vous avez vraiment le prix qui augmente, l'open interest qui augmente et le funding qui augmente, donc il n'y a pas de divergence pour moi. Mais je rajoute un deuxième pixel ici. Pourquoi? Parce qu'on voit quand même que c'est pas en train de... On est quasi au même prix et il y a une vraie divergence ici. Alors, quand on aura dépassé le prix, ça sera encore plus flagrant. Si jamais on le dépasse à funding égal et qu'on ne revient pas dépasser le funding ici, on aura une vraie divergence entre ce que nous dit le funding et ce que nous dit le prix. J'ai toujours pas récupéré mon
abonnement iBlock, je leur envoie un email par jour, mais malheureusement, ça n'est pas encore revenu. C'est pas grave, on a cette analyse-là, l'analyse manuelle, entre guillemets, pour faire le point là-dessus, mais ça serait bien d'avoir une vision un petit peu sur les poches de liquidité en weekly. Donc, je les ai relancés aujourd'hui. Voilà. La structure en 15... On va peut-être faire le 15, le 5 et le 1 minute, hein, directement. Alors, donc j'ai ce niveau 1 heure qui a tenu, encore une fois. J'ai une petite impulsion, petite consolidation. J'ai cassé la conso et je suis éventuellement en train de refaire une impulsion supplémentaire. Maintenant, est-ce que ça veut dire que... donc vous voyez que j'ai un petit niveau 15 ici, sur les 96 662, qui correspond à quoi? Bah, spoiler alert, c'était également un petit peu la résistance précédente, d'accord? Donc ça, j'aime bien, moi, quand les choses se font en escalier. C'est-à-dire qu'on a des retests systématiques et une vraie inversion des polarités. Donc je trouve ça sexy. On va se mettre en log. Je trouve ça sexy. Si ça tient, hein, encore une fois, on n'est pas tellement sûr que ça tienne. Également, on a un petit point de rejet dans la structure ici. Plutôt du 15. Hein. Hop. Le petit point de rejet ici, hein, ça serait un endroit où éventuellement ça pourrait être intéressant de rejeter, parce qu'on a rejeté une fois, deux fois, trois fois sur des bougies de 15 minutes. Voilà, maintenant, donc, en fait, finalement, on a bastonné ce niveau-là pendant un moment. On l'a éclaté et retesté, d'accord? Maintenant, c'est normal qu'on ait... Enfin, c'est normal, c'est un peu logique qu'on ait refusé sur ce 15 minutes-là. Hein. En intraday, c'était des choses qui pouvaient se prendre. Et on va dire que l'imbalance, elle serait plutôt autour des 92 ici. Hein. Si j'avais une déviation à faire... Au-dessus du 15, j'irais bien chercher 92, d'accord? Ça, c'est pour l'intraday, hein, c'est vraiment... on ne parle pas d'investissement ici ou quoi, on parle de qu'est-ce qui pourrait se passer éventuellement dans la journée. Donc, attention ici à l'attaque de ce pic-là, d'accord, qui est censé protéger l'histoire, également cette trend. Je vous les trace à la serpin, là, mais globalement, voilà, là, vous aurez peut-être un petit point de rejet autour des 92. Pour le moment, on est sur un éventuel point de rejet autour du 15 minutes qui est sur le moment, mais bon, pour moi, impulsion, correction ici, nouvelle impulsion, je n'ai pas forcément de doute sur le fait que ça pourrait passer. Attention plutôt dans ces zones-là, et puis après vous avez la zone supérieure autour des 93. 5 minutes. Bon, c'est la même chose, sauf qu'on voit un peu mieux, les dessins, hein, en gros. Ici, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. On ne veut pas que ça s'arrête, d'accord? Réparation éventuellement de cette imbalance-là dans cette zone-là, et éventuellement prise de liquidité au-dessus des shorts, puisqu'il y en a dans cette zone-là, d'accord? Donc, globalement, celui qui veut lancer un trade, enfin pour moi, hein, après c'est mon avis, je le vois comme ça, soit il choisira ce 1 heure ici, il s'attend à une déviation sous la structure, par exemple ici, hein, celui qui sera le plus professionnel rentrera ou ne rentrera pas, puisqu'il a moins de chances d'avoir son trade éventuellement. Ici, il y a quand même un joli niveau 1 heure, mais ça se serait plutôt joué par là, quand on est passé sous la structure une première fois, avant cette impulsion-là, que ça aurait pu se faire. Désormais, il faut malheureusement jouer plus bas. Et par ailleurs, sinon... Celui qui, on va dire, aime bien faire de la moto sans casque et essayer d'avoir les choses, d'être sûr de les avoir, mais jouera une position de taille plus faible, bah vous voyez qu'il y a un petit niveau ici, éventuellement, à venir prendre, pour derrière repousser, tenir le momentum. Ici, j'ai niveau plus momentum. Tenir le momentum, première prise de profit ici, deuxième prise de profit ici, troisième prise de profit ici, et runner éventuellement pour aller 95-96, d'accord? Ça serait vraiment plutôt pour de l'intraday / du swing, c'est-à-dire trade de quelques jours. Celui qui veut short, personnellement, j'attendrais plutôt ces niveaux-là. Mais il y a un short plutôt en scalp, on va dire, intraday, trade de quelques heures. Il y a un petit short à prendre éventuellement sur ces zones-là. Vous voyez ici que ça a refusé, ça a refusé. Cette vallée est censée protéger, ce pic, pardon, est censé protéger ce pic, du coup, à la hausse. Il fait son job pour le moment. Pour combien de temps? On va voir. En soi, si jamais on avait une flat, par exemple, et là je reste sur le 5 minutes, mais ça va plutôt être du didactique. Vous voyez qu'ici j'ai mon impulsion, ici j'ai ma correction, ici j'ai éventuellement un retest, et là on fait la flat, d'accord? Donc une déviation sous ce niveau 5 minutes. Un retest de ce flag qui n'a pas eu lieu pour le moment. Et là, pour le coup, j'ai mon vrai mouvement. D'accord. Donc voilà, plutôt rentrer sur le retest que la cassure de ce flag. On pourrait comment dire, venir éclater la tronche. C'est le principe d'une flat. Hein. Éclater la tronche de tous ceux qui sont rentrés sur la cassure de cette distribution-là. D'accord. Ici, je refuse.
Je viens passer en dessous de la petite structure. Quand j'entends la petite structure, je parle de celle-ci. Et derrière, je repars. Spoiler alerte, oui, on a, pour moi, rajouté du monde, mais je trouve, c'est mon avis. Ici, on venait chercher systématiquement nos longues. Dernier passage sous la structure, et on part, d'accord, sur le fait qu'on tienne ce 1 heure-là. On est venu short squeezer tout ce qui avait été shorté là. D'accord, qui s'était accumulé. Pour le coup, c'est ça qui fait un flag, hein, d'accord. Une accumulation de shorts et le fait de sortir systématiquement tous les longs, d'accord. Donc là, finalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai des gens qui ont accumulé, défendu une liquidation, défendu, jusqu'à finalement absorber toute l'offre, tout ce qui est disponible en offre. Et derrière, je casse et au travers du short squeeze, je fais une distribution, d'accord. Je fais une distribution où ça, finalement, c'est pour ça qu'une vallée vient protéger le reste, parce que tout simplement, c'était déjà des endroits où, à partir du moment où on a pris la liquidité au-dessus, ça se calme, d'accord, puisque j'ai distribué. Je rappelle qu'une liquidation de short est un acte d'achat forcé. J'ai un peu marre de le dire tous les jours, mais voilà. En soi, je trouve ça mignon pour une continuation. Si on devait faire un scénario privilégié, pour moi, ça serait de la continuation tant qu'on tient les 90 ici et tant qu'on tient le momentum ici. Donc il n'y a rien de nouveau par rapport aux vidéos précédentes, que ce soit entre ce qu'on a vu en 4 heures et ce qu'on a vu dernièrement. Derrière, j'aurais tendance à dire, attention, alors peut-être un petit peu plus haut, mais voilà, si on fait ce genre de structure, d'accord, là vous avez une épaule, tête, épaule, donc une structure de retournement qui engagerait éventuellement, donc épaule, tête, épaule, d'accord, un petit peu plus haut de ce côté-là, pourquoi pas, un refus dans un de ces pics-là. Vous avez du coup une épaule, tête, épaule qui, elle, a comme target l'idée éventuelle de passer sous la structure ici. Maintenant, j'aurais plus été dans ce genre de scénario si le funding avait continué à push-up. Alors que là, je vous le rappelle, on a un funding qui est revenu en zone neutre, d'accord. On surveille bien les afflux ETF, c'est dommage qu'on les ait pas plus tôt, on est obligé, ça faisait partie d'un tweet que j'avais fait qui disait, je trouve qu'il doit y avoir des mecs qui ont les informations de ce qui va se passer post-market, hein, finalement, une fois que, comment dire, les ETF ont pricé ce qu'ils devaient acheter en nombre de Bitcoin. Il y a des gens qui ont une info super intéressante, en tout cas je trouve. Nous on l'a 12 heures après, malheureusement, hein, une fois qu'ils ont effectivement racheté ces Bitcoins, on voit les mouvements sur les adresses et on dit il y a eu tant d'afflux sur les ETF. Mais en tout cas il doit y avoir des insiders ici qui ont potentiellement des informations intéressantes avant nous. C'est toujours le cas, il n'y a aucun problème avec ça. Donc voilà. Structure d'IBIT ou pas? Non, je pense qu'on peut passer 1 minute. C'est globalement pareil, si vraiment je devais zoomer. Voilà, j'ai la petite distrib qui est là. J'ai ça qui est plutôt impulsif. Si on arrive à casser la distrib du moment, c'est un signal assez fort qu'on va reproduire cette vague à la cassure de ce flag. D'accord? Donc prendre effectivement le niveau 15 minutes qui refuse pour le moment, en tout cas. D'accord? Voilà un peu l'idée. N'hésitez pas à ne trader que votre UT, hein, ça je le répète assez souvent, mais globalement, si vous tradez une cassure dans une UT, vous devez prendre la majorité de vos profits dans cette UT-là. Et n'hésitez pas à laisser du runner, à aller chercher beaucoup plus haut. Pour le coup, c'est ça qui vous permettra de protéger votre capital de trading tout en faisant des gains substantiels. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude de terminer mes vidéos en posant une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Allez, aujourd'hui, on va poser une question voiture. Plutôt BM ou Audi? Tiens, voilà, on reste dans l'allemand. Est-ce que vous êtes plutôt BM ou Audi? Personnellement, je suis complètement BM. Je trouve que ça pousse mieux, c'est plus... Enfin, en ce qui me concerne, c'est moins tape-cul. Voilà, je trouve qu'on a beaucoup de sensations en conduisant une Audi, mais on a beaucoup plus de sérénitude en conduisant une BM. Voilà, c'est mon avis. Donc plutôt team BM en ce qui me concerne. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.